Donc l'opération de traçage, une opération absolument primordiale. Il faut être très précis lorsque l'on trace si on veut obtenir une pièce bonne, bien entendu. C'est une des opérations les plus délicates. Nous allons absolument tracer tous les usinages. Alors quels sont-ils les usinages? Si on regarde un petit peu sur ce plan, moi je vais vous faire une démonstration pour un seul usinage. Prenons un exemple pour ce trou qui est ici. On voit que le centre du trou se situe à 25 du bord, ici, et à 20 de ce bord-là. D'accord? Très bien. Je vais donc tracer avec mon Etrusquin un trait de hauteur 25 et un trait de hauteur 20. Je ferai pareil pour tous les trous. Très bien. Je vais le faire. Donc il faut prendre la même surface de référence après tout à fait. Donc là par exemple, on va prendre cette surface de référence et celle-ci ensuite. Très bien. D'accord? Ok. Donc cette surface de référence, c'est celle sur laquelle je vais appuyer, celle que j'ai mis à l'équerre. Ok. Je vais l'appuyer sur mon marbre ici. Très bien. Et ensuite je vais, avec ce Etrusquin, réaliser un trait de, j'ai dit, de hauteur 20 ici. Oui. Hein, vous me faites confiance. Donc l'Etrusquin, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un pied à coulisse qui est muni d'une petite pointe à tracer ici. Alors la première chose qu'il faut faire quand on utilise un Etrusquin, pour être précis, c'est de vérifier qu'il est juste. Il peut se dérégler. Donc c'est-à-dire qu'il soit bien à 0 quoi. Quand voilà, on quand on touche le marbre, on doit lire 0. Alors je vérifie. C'est le cas? Je ne sais pas, vérifions. Donc ici vous devez avoir les deux zéros là qui sont alignés, ainsi que ceci. Alors attendez, parce que la petite mise au point s'impose. Ouais. On dirait bien, hein? Donc le 0 ici doit être aligné avec le 0 du vernier. Et celui-ci, le 0 qui est ici, doit être aligné avec, avec un trait en face. Là, on est sûr que la mesure est juste. On verra. Oui, bon, faites-moi confiance. Je vous fais confiance. Ouais, si j'ai raison. Vous avez tort. Alors, donc, je vais donc le régler à la hauteur de 20. Alors, pour utiliser ce Etrusquin, je peux faire un réglage approximatif. Oui. Je serre d'abord cette vis qui est là. Et je vais utiliser ensuite cette molette pour affiner. Voilà. D'accord. Je pose mon Etrusquin à peu près à 45 degrés de la pièce à tracer. D'accord. J'appuie cette pièce contre un support vertical. D'accord. Et ensuite, j'ai droit qu'à un seul essai, hein, donc il faut se concentrer, sinon on risquerait de faire deux traits. Je vais mettre ici. Allons-y. Donc là, je vais réaliser une marque. Ah oui, ça on l'a bien vu. Maintenant, je vais me mettre. Pouvez-nous la montrer alors cette marque sur le plan? Ça va être. Alors, donc la marque que je viens de pratiquer, donc c'est celle-ci. D'accord. C'est ce trait qui est là. Donc à 20 de la surface de référence qui est voilà. Ici. D'accord. Comme je suis malin, je regarde si par hasard il n'y a pas d'autres traits qu'il faut tracer à 20. Là, il n'y en a pas. Ouais, c'est-à-dire pour éviter de re-régler le... De re-régler, voilà. Donc je vais maintenant faire un trait à une hauteur 5 pour tracer cet emplacement. Très et bien. Ensuite, etc., etc. Vous avez compris? Oui, allons-y. On se retrouve tout de suite après pour le pointage. Ok. D'accord. Alors on va faire un petit zoom sur le traçage des chanfreins. Alors les chanfreins, je vous rappelle ce que c'est. Ici, on peut les voir sur cette pièce. Ce sont des pans coupés, en fait. Oui. Et là, on peut voir que sur le schéma, il nous dit que ces pans coupés sont 3 x 3 à 45 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, de ici à là, il y a 3 mm, et de ici à là, il y a 3 mm. Donc on peut les tracer. Très bien. Et c'est ce que je vais faire comme ça, devant vous. Donc je vais régler mon Etrusquin à la hauteur de 3. D'accord? Et là, bah, par contre, il faut quand même que je réfléchisse un petit peu. Alors, donc, le trou est ici, donc il y a des chanfreins ici et des chanfreins là. Donc, je vais tracer ici les chanfreins qui sont là. Je le fais un peu rapidement. Hein. Hop. Ici aussi. Et là. Alors, si on regarde un petit peu comment moi, je veux bien regarder un peu. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un trait ici, un trait là. Donc, j'aurais juste à enlever ça du 45 degrés. Et je m'arrêterai au trait. Comme ça, j'aurai des chanfreins. Alors après, il reste un chanfrein à faire. On peut voir les autres tracés d'ailleurs, en fait. Oui, regardez. Donc voilà les tracés. Ouais, très bien. Okay. Je sais pas si on voit bien. Si, J'en ai fait un aussi sur le côté pour le trait de sillage. D'accord. Et puis aussi pour l'emplacement du trou qui est ici. D'accord. Tous les tracés sont faits là. Tous les tracés sont faits et il me reste un chanfrein à faire ici de ce côté-là. Je vais le faire. Alors faites attention, lisez bien le plan, ne vous trompez pas. Sinon, vous perdrez quelques points en conformité. Bien sûr. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Maintenant, une fois qu'on a fini ça, on va faire le pointage. Le pointage. Le pointage. C'est-à-dire, on va utiliser un pointeau. Je vais vous montrer ce que c'est. On va utiliser un pointeau pour marquer l'emplacement des trous et un marteau. Très bien. Et surtout, on ne va pas utiliser le marbre comme enclume. Oui. On va utiliser une enclume.
Le pointage. Oui. Le pointage et l'opération Sur l'enclume, à la fameuse enclume, sur la d'accord. fameuse enclume. Voilà. D'accord. Vous comprenez pourquoi je voulais pas porter. Je comprends. Mes douanes sont pas assez grands. Vous voyez. Et donc le pointage en fait c'est l'opération qui réclame le plus de précision. Ah oui. Ou plutôt c'est elle qui va être à la source de la majorité des imprécisions. D'accord. Il va falloir déjà avoir un bon pointeau. Voilà, celui-là n'est pas terrible, je vais le réusiner sur un touret à meuler. Si jamais votre pointeau vous pensez qu'il est mauvais, vous me l'amenez, je vous l'usinerai. D'accord. D'accord. C'est Ok. très important. Ensuite, hein, donc je vais vous montrer, je vais le réusiner, mais je vais vous montrer. Donc il faut trouver avec la pointe l'intersection que j'ai tracée. D'accord, on doit sentir une petite... On doit sentir quelque chose, ou alors voilà. si vous avez de bons yeux, hein, D'accord. voilà, on doit sentir Ça quelque doit, chose. ça doit se caler en fait dans L'intersection des deux D'accord. traits. D'accord. Et après, on donne un seul coup. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a pas. On a déformé la matière. Ah bah là c'est clair. Voilà, c'est clair. Et je vérifie que c'est bien au centre du trait. Peut-être qu'en tapant très fort, on peut peut-être faire le... Le trou directement. Ouais. Faut que j'essaye. Tiens, je vais essayer. Voilà, donc on se retrouve un petit peu après donc pour les opérations de perçage. Très bien.